Magnétiques, qui sont-ils et comment nous affectent-ils? Ordinateur, téléphone portable, prise de courant, micro-ondes, Wi-Fi, etc. Tous ces appareils que nous utilisons quotidiennement et qui nous rendent la vie plus facile génèrent aussi dans leur environnement des champs électriques qui ont un impact négatif sur notre santé, nous causant des problèmes comme l'insomnie, l'anxiété, les allergies, la peau sèche, etc. Dans cet article nous expliquons ce que sont ces champs, comment ils nous affectent et de quelle manière nous pouvons les éviter pour continuer à profiter de l'utilisation de nos appareils préférés sans qu'ils ne soient nocifs à notre santé. Que sont les champs électromagnétiques? Il y a actuellement des champs électromagnétiques partout, même si nous n'avons pas d'appareil électronique, nous recevons les ondes de nos voisins. Seules les personnes qui vivent loin de tout et sans aucun type de connexion par câble ou par fibre en seront libérées. Mais ces champs sont invisibles à l'œil humain, c'est pourquoi nous ne leur donnons pas l'importance nécessaire. Les champs se produisent à cause de l'accumulation de charges électriques que génèrent les appareils et connexions électroniques qui nous entourent, des antennes de télévision aux prises de courant en passant par les machines à rayons X. En résumé, tout type d'appareil électrique en général. Si nous sommes attentifs à notre environnement, nous pourrons voir que les appareils électroniques sont partout. Au branchement d'un câble électrique dans une prise de courant, des champs électriques se génèrent dans l'air qui entoure l'appareil électrique. Plus grande est la tension, plus intense est le champ électrique. Si nous nous connectons à Internet sur un ordinateur, nous verrons la quantité de lignes de Wi-Fi que nous détectons. Tout atteigne notre organisme. Il est important de remarquer qu'il existe aussi des champs magnétiques naturels, causés par les énergies terrestres, et qu'ils peuvent aussi affecter notre santé. On peut aussi les éviter en grande partie grâce aux conseils que nous donnons dans cet article. Comment ces champs nous affectent? Il n'y a pas encore d'études de grande ampleur confirmant tous les effets négatifs que provoque l'exposition continue aux champs électromagnétiques, étant donné qu'ils ont beaucoup augmenté dans les dernières années. De toute façon, une personne qui passe une journée entière dans un environnement très chargé peut vérifier son effet sur son corps. Comment pouvons-nous les éviter? L'option la plus utopique est d'aller vivre isolé au milieu de la nature, dans une maison écologique et sans aucun type de connexion électrique. Bien sûr, cette option est pratiquement impossible pour la plupart d'entre nous. En plus d'essayer d'éviter au maximum d'être près d'appareils électriques ou d'essayer d'utiliser l'internet par câble, notamment dans la chambre et dans les zones de la maison où nous passons plus de temps, il y a certaines manières de nous décharger quotidiennement de cette contamination électromagnétique. Marcher pieds nus dans le sable de la plage ou dans l'herbe, au moins pendant 1 heure. Tenir dans ses bras un arbre pendant au moins 15 minutes. Dormir avec une couverture en laine de mouton naturelle au-dessous du lit, puisqu'elle agit comme un isolant. Acquérir des produits isolants des ondes électromagnétiques. Il en existe par exemple pour les téléphones mobiles, utiliser du cuivre pour fabriquer des isolants naturels, des vêtements avec fil en cuivre, des bracelets en cuivre, etc., puisque le cuivre a des propriétés protectrices contre ces ondes. Vous voulez essayer? Pour les personnes les plus sceptiques, nous recommandons de faire une expérience. Chaque jour durant 1 mois, faire bouillir de l'eau dans le micro-ondes, et quand elle est tiède, nous l'utiliserons pour arroser 2 plantes similaires. Une avec de l'eau chauffée au micro-ondes et ensuite rafraîchie, et une autre avec l'eau qui sort directement du robinet. Au bout de quelque temps, nous verrons comment évolue chacune d'elles. Il est possible qu'une ne survive pas et ne se développe pas de la même manière.